Bonsoir à tous. Il y a quelques jours, il y a eu le tirage au sort des 32e de finale et des 16e de finale de la Coupe de France féminine et masculine. Je vais d'abord vous annoncer dans cette vidéo le tirage au sort des 32e de finale masculine avec toutes les affiches des différents groupes. Et dans une autre vidéo, je vous annoncerai les tirages au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. Donc le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France prévu l'année prochaine, le 7 janvier prochain, le week-end du 6 et 7 janvier prochain, a été effectué ce lundi. Donc je ne vous l'ai pas fait avant, je ne vous l'ai pas mis dans le boss parce que j'étais fiévreux, j'étais très malade. Donc je vous l'annonce aujourd'hui en vidéo. Donc ça a été effectué lundi 11 décembre à Paris. Et au menu, on peut avoir notamment droit au choc à Bollaert entre Lens et Monaco. Les amoureux de la Coupe de France et du football français auront probablement déjà hâte d'être après les fêtes de fin d'année et d'être au week-end des 6 et 7 janvier prochains pour assister au 32e de finale de l'édition 2023-2024 et à l'entrée dans l'épreuve des 18 clubs, des 18 formations de Ligue 1 Uber Eats. Le menu concocté par la basketteuse internationale Sandrine Gruna et l'ancien champion du monde olympique et du monde de boxe Brahim Asloum, qui ont tous les deux fait le tirage au sort, au pavillon Dauphine à Paris est en effet prometteur, avec notamment deux oppositions en traîneurs d'élite, Lens et Monaco d'un côté, et Metz et Clermont de l'autre, avec aussi quelques beaux derbys tels que Guingamp-Rennes en version bretonne et aussi Le Havre-Caen en version normande. Et d'autres duels de Ligue 1 et de Ligue 2 comme Brest-Angers, Nice-Auxerre, Amiens-Montpellier ou Pau-Nantes. Tenant du titre depuis son sac du 29 avril dernier contre Nantes-Toulouse, la victoire 5 buts à 1, Toulouse se déplacera en Savoie pour affronter Chambéry. Au total, 32 matchs seront au programme les week-ends du 6 et 7 janvier. Deux chocs entre deux équipes de Ligue 1 seront à suivre. 6 oppositions entre un club de Ligue 2 et un club de Ligue 1. Et 5 niveaux d'écart entre l'US Revel et le Paris Saint-Germain. Donc voici chaque tirage, chaque affiche qui ont été tirés au sort pour les différents groupes. Il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D. Il y a 4 groupes. Et à la suite de ce tirage au sort, je vais vous annoncer le calendrier. Donc, match des 32e de finale du groupe A. Donc, on aura le droit, il y avait donc Amiens, Montpellier, Lille, Golden Lyon, l'USPI de Saint-Omer, Reims, Sainte-Anne ou Dunkerque, Sarreguemines, Valenciennes, Thionville, l'OM, Feigny, Quevilly, Chambly, Racing CFF et Guingamp et Rennes. C'est ceux qui étaient dans le groupe A. Donc voici les affiches. Nous aurons le droit comme première affiche à une Ligue 2 contre une Ligue 1. Amiens qui recevra sur sa pelouse Montpellier. Le LOSC qui affrontera donc une Régionale 1 qui affrontera au stade Pierre-Mauroy Golden Lyon. Donc Lille contre Golden Lyon. L'USPI de Saint-Omer, un club de Régional 1 qui affrontera un club de Ligue 2 suite à l'appel fait à la FFF par Dunkerque. Reims Sainte-Anne s'était imposé au tir au but, mais Dunkerque a fait un appel auprès de la Fédération française de football. Ils ont eu raison. Reims Sainte-Anne est éliminé, Dunkerque est repêché, donc on aura le droit à l'USPI de Saint-Omer, club de Régional 1 qui affrontera sur sa pelouse un club de Ligue 2, Dunkerque. Sarreguemines, club de Régional 1 qui affrontera sur sa pelouse un club de Ligue 2, Valenciennes. Notre Olympique de Marseille qui se déplacera chez un club de National 3, l'US Thionville, qui recevra donc notre Olympique de Marseille, club de Ligue 1. L'US Feigny-Aulnoy, club de National 2, qui recevra un club de Ligue 2 sur sa pelouse, Quevilly. Chambly, club de National 2 et ancien club de Ligue 2, qui affrontera le Racing CFF, choc entre deux clubs du même championnat. National 2 contre une National 2. Et enfin, le derby breton, qui termine ses affiches des 32e de finale du groupe A, Guingamp-Roudourou, qui affrontera donc un club de Ligue 1, le stade rennais de Julien Stéphan. Donc voici toutes ces affiches, dont notre Olympique de Marseille qui se déplaceront chez une National 3, l'US Thionville, pour ce match du groupe A des 32e de finale qui auront lieu le week-end du 6 et 7 janvier. Toutes ces affiches auront lieu le week-end du 6 et 7 janvier. Information à connaître, le match US Thionville-Marseille aura lieu au Stade Saint-Symphorien à Metz le dimanche 7 janvier à 14h30. Ensuite, donc voici les affiches des 32e de finale du groupe B, avec notamment Lyon-la-Duchère qui recevra sur sa pelouse, donc Lyon-la-Duchère est un club de National 3, qui recevra sur sa pelouse le Puy Foot 43 Auvergne,
club de National 2. Chambéry-Savoie, club de National 3 qui recevra Toulouse sur sa pelouse en Savoie. Sochaux, club de National, recevra sur sa pelouse à Bonal le FC Lorient. Brest qui affrontera une Ligue 2 sur sa pelouse à Francis Leblay, Angers. L'US Feur, club de National 3 qui recevra un autre club de National 3 sur sa pelouse, Saint-Briest. Louan-Cuisseau ou l'US Cogne, club de National 3 qui recevra un club de National 1, le FC Rouen. Nice, Montarlier qui recevra sur sa pelouse, club de National 3, l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1. Et Nice sur sa pelouse à l'Alliance Riviera qui recevra le club de Christian Pellissier, l'AGOCR, club de Ligue 2. Donc voici toutes ces affiches des 32e de finale du groupe B. Ensuite, toutes ces affiches toujours du week-end du 6 et 7 janvier. Toutes les affiches que je vous annoncer auront lieu le week-end du 6 et 7 janvier. Voici les affiches du groupe C des matchs des 32e de finale de la Coupe de France. Donc le choc, comme je vous l'ai annoncé, à Bollaert entre le Racing Club de Lens et l'AS Monaco. Choc entre clubs de Ligue 1. Le Havre, club de Ligue 1, recevra sur sa pelouse Caen, club de Ligue 2 pour le derby normand. Romorantin, club de National 2, recevra sur sa pelouse un club de Régional 1, l'US Le Moule. Metz, qui recevra un autre club de Ligue 1 pour une grande affiche de Ligue 1, peut-être pas à Saint-Symphorien, ça verra selon la programmation, mais qui, si ça tombe pas en même temps que l'OM, devrait recevoir sur sa pelouse Clermont. L'AS en Cévennes recevra un club de Ligue 2, le Paris FC, l'AS en Cévennes qui est un club de National 2. L'US Orléans, club de National 1 qui recevra Nîmes, qui a éliminé Saint-Etienne lors du tour dernier. Entente STG recevra sur sa pelouse, club de National 3, Bordeaux, club de Ligue 2. Et Fabrègues sur sa pelouse, club de Régional 1 qui recevra Trélissac, club de National 2. Il n'y a que Lens Monaco et Thionville-Marseille qui ont leur programmation déjà de fait. Sinon, tout le reste n'ont pas encore leur programmation. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est du week-end du 6 et 7 janvier. Et enfin, le groupe D des affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Bergerac, club de National 2 qui recevra un autre club de National 2, Libourne, sur sa pelouse. Le FC Diable qui recevra le stade Lavallois, club de Ligue 2, et le FC Diable est un club de National 3, qui recevra sur sa pelouse à Dieppe, Laval. Pau qui recevra un club de Ligue 1, Nantes, qui était le dernier finaliste de la Coupe de France contre Toulouse. Pau, club de Ligue 2 qui recevra Nantes, club de Ligue 1. L'US Revel qui recevra sur sa pelouse, club de Régional 1, le Paris Saint-Germain, club de Ligue 1. Léon, club de N2 qui recevra sur sa pelouse le club de Wistil, Reims, club de Ligue 1. Adévine Oinociné, club de National 2, recevra pour une grande affiche Strasbourg, club de Ligue 1, sur sa pelouse. Chaland recevra Rodez, club de Ligue 2, sur sa pelouse à Chaland, club de National 3. Et enfin, les Herbiers, toujours le week-end du 6 et 7 janvier, qui recevra sur sa pelouse club de National 2, soit Douvres, club de Régional 2, ou soit Châteauroux, club de National 1.